Écoutez, bonjour à toutes et à tous. On est extrêmement heureux de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre de l'Université Paris-Dauphine. Je suis pour ma part Sébastien Duizavo, je suis professeur à Dauphine et j'ai la responsabilité de développer les Executive Education avec un certain nombre de partenaires, dont le cabinet CRISIP avec qui on a pu monter tout un pan de formation autour des problématiques de coaching et de management. D'abord, bienvenue à nouveau à Dauphine. Vous êtes dans une salle qui, je ne sais pas si vous le ressentez, c'est une salle chargée d'histoire. Tout de suite, ça pose ce colloque. Il faut savoir qu'il y a à peu près 60 ans, un peu plus, dans cette salle, se retrouvaient les grandes puissances qui nous gèrent encore aujourd'hui, puisqu'en fait, ici, c'était le siège de l'OTAN. Il y a des photos d'archives où, autour de cette table, Kennedy venait signer, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais venait signer un certain nombre de documents pour arriver à, finalement, à faire fonctionner l'OTAN. Le général de Gaulle, en 1966, a décidé de quitter l'OTAN, donc le bâtiment s'est vidé, on l'a transformé en université, et depuis cette époque, on a, nous, à cœur de réaliser les deux missions d'une université. La première, faire de la formation, et la deuxième, faire de la recherche. L'une nourrissant l'autre, et vous êtes dans une université un peu atypique, tout simplement parce que le bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui n'a pas été conçu pour être une université, donc ça a beaucoup finalement conduit à structurer le type de formation qu'on allait mettre en place au sein de cette université. C'est un des rares amphithéâtres, donc de fait, on a développé à l'université une formation petit groupe. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur l'histoire de Dauphine, mais évidemment, on sera heureux de vous en parler un peu plus lors de pauses éventuelles. Voilà, comme je suis aussi un gentil garçon et que Mickaël m'a demandé de faire un mot un peu atypique d'introduction, il m'a dit Sébastien, fais ce que tu veux. Et moi, je ne sais pas faire grand-chose à part des poèmes. Donc je me suis dit qu'on allait démarrer cette petite matinée ensemble autour d'un poème. Et ça sera surtout l'occasion, évidemment, de remercier les différents partenaires qui ont organisé ce colloque. D'abord, la Stoa Gallica, merci encore très chaleureusement pour votre engagement, merci de nous avoir fait confiance en venant organiser ce colloque à l'université. Ce n'est pas obligatoirement une thématique, pour être transparent, la psychologie stoïcienne, ce n'est pas obligatoirement au cœur de nos disciplines à l'université, on n'est pas une fac ni de philo ni de psycho, mais pour autant, on est une fac qui s'ouvre très largement. Donc, merci encore de nous faire profiter de vos compétences. Merci aussi à Mickaël et au cabinet CRISIP, à la fois d'avoir co-organisé ce colloque et d'y accueillir notre nouvelle promotion, notre diplôme management et coaching. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils sont éparpillés, on ne les reconnaît pas obligatoirement. En général, quand on vient pour une remise de diplôme, ils sont faciles à reconnaître, ils ont une toque, un avis, et là, au démarrage d'un colloque de cette nature, on ne les voit pas. Ils sont par là, voilà. En général, ils sont les plus brillants. Voilà. Donc, juste, je ne vais pas m'étendre davantage, je vais juste vous dire un petit poème pour, histoire de décaler un peu le débat et surtout remercier nos partenaires et vous souhaiter tout le meilleur pour cette matinée. Alors, dans l'austère éclat d'une salle universitaire, où l'esprit s'épanouit en quête de lumière, la Stoa Gallica, phare de la pensée, guide les érudits vers la sagesse trouvée. Au colloque du stoïcisme, elle s'élève en clarté, porte-parole des anciens en une émouvante parité. Entre colonnes de savoir, elle est riche de socles où la philosophie stoïcienne en son essence s'envole. Tel un coach qui guide vers l'excellence, le stoïcisme forge une âme en résilience. Les épreuves, les défis comme les exercices sont des bancs d'essai, des moments propices. Dans notre programme, CRISIP Dauphine, où l'âme se fortifie, l'étudiant devient pilote de sa vie. Le stoïcisme, phare dans la nuit des tourments, éclaire le chemin, éduque le jugement. Ainsi, dans l'université de la sagesse, le stoïcisme devient une belle promesse. Coaching et études main dans la main forgeront des esprits dignes du destin. Dauphine Université a su tisser des liens avec le cabinet CRISIP comme praticien. Inspiré d'Épicure, ce partenariat vise à cultiver la sagesse stoïcienne, mais aussi l'épistémie, empruntant à Épicure le souci du bonheur et le stoïcisme à CRISIP son fondateur. Ensemble, ils forment une alliance harmonieuse où la quête du savoir coexiste avec une vie joyeuse. Les enseignements de Dauphine, une belle université, associés aux méthodes innovantes du CRISIP cabinet, constituent une véritable alchimie réussie, d'où nos beaux étudiants en sortent très grandis. Profitez pleinement de ce très beau colloque, que les idées partagées provoquent, une réflexion réciproque et que sans équivoque,
autour d'un verre de médoc, d'un bâton de manioc ou encore d'un œuf à la coque. Elle vous conduit en bloc à vous dire le stoïcisme, quel roc, je le redécouvre, je suis sous le choc.